Et coucou, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, le sujet va peut-être vous paraître, vous allez vous dire, mais voilà les sujets que en fait tu abordes dans ces vidéos, on s'attendait pas à ça. Avoir peur de la mort. Pourquoi ça me tenait quand même à cœur d'en parler? Parce qu'autour de moi, j'ai jamais vu le cas, parce que j'en ai parlé d'ailleurs à mon psy, de ce que je vais vous raconter sur ma façon de voir les choses. Donc voilà, c'était pour me livrer un peu plus. Je pense que vous allez découvrir des facettes de ma personnalité, donc soit vous allez adhérer, soit vous allez vous dire: «Mais en fait, bébé chou, elle est complètement cintrée». Voilà. Encore une fois, je vis dans le monde des bisounours, mais pas du tout, en fait. C'est pour ça qu'à chaque fois on me dit: «Mais tes tatouages, rien à voir avec ce que tu montres de toi». J'essaye, excusez-moi, hein, c'est que j'essaye de bien regarder un petit aparté, la caméra, c'est pas évident quand on se filme dans ce sens-là. J'ai pas envie que vous ayez non plus la red light dans mes lunettes de trop. Donc voilà, si je fais un peu de traviole, c'est comme ça. Donc j'espère que, la vidéo, vous plaira quand même. Donc en fait, je voulais juste, simplement alors c'est pas long, hein, je fais pas des vidéos, de 12 minutes ou un quart d'heure, 1 heure, ne vous inquiétez pas. En tout cas, ce que je voulais, remonter comme expérience par rapport à ça, c'est que dès l'âge de 5, 6 ans, je me réveillais déjà la nuit en pleurant. Je pense que là, on parle d'hypersensibilité et j'en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai plein d'exemples d'hypersensibilité dans ma vie, pour bien vous montrer que vous n'êtes pas seul parce que je pense qu'on est beaucoup à être hypersensible. Même si on a des forts caractères ou autres, ça n'empêche pas d'être hypersensible, mon médecin me l'avait dit. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc du coup, je vous disais, quand j'étais petite, je me réveillais vers 4, 5 ans la nuit. Je voulais dormir avec la lumière et je disais à ma mère, je me rappelle, j'étais sur le coin du lit en pleurant. Vraiment, je pleurais à chaudes larmes et je disais à ma mère me disait: «Mais qu'est-ce qui se passe?» Évidemment, elle se posait la question parce que il y a rien du tout, tu es en train de dormir, tout va bien, tu as 4 ans, tu as pas de problème dans la vie. Donc du coup, en fait, je lui disais tout simplement que mon grand-père allait mourir et là, elle me dit: «Ouh là, pas du tout, enfin, il va bien, il est en train de dormir chez lui, enfin, ne t'inquiète pas, quoi. C'est pas maintenant. Tu as le temps, profite de enfin voilà, arrête de penser à ça, tu as pas l'âge pour, penser à ce genre de choses». J'ai fermé les yeux ce soir-là, pour m'endormir avec, ce papier peint avec des petits chapeaux roses et j'ai l'impression que je me suis réveillée à 17 ans, il était plus là. Donc en fait, c'est passé extrêmement vite. Donc déjà ça, on le dit assez aux gens, profitez de chaque instant, ça passe en fusée. La vie est une fusée finalement, on s'en rend compte et j'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé à des choses comme ça. Je suis quelqu'un de positive, joyeuse, vraiment, hein, mais ça me plombe, souvent, je pense à ça et ça revient, c'est récurrent. Là, ça revient finalement, quand je vais chez mes parents par exemple le dimanche, enfin le week-end et quand je m'en vais. Ça me le fait moins en ce moment, j'en avais parlé à mon psy. On n'avait pas trop travaillé, sur ce sujet, il y avait tellement de sujets à travailler. Tout le monde devrait aller chez le psy d'ailleurs, ça fait tellement du bien, d'en trouver un bien. Je vous en reparlerai d'ailleurs dans une autre vidéo. L'importance d'aller voir un psy, ça aide beaucoup, ça donne des clés. En tout cas, le mien, voilà, donc j'aime à croire qu'il y en a beaucoup qui peuvent vous aider. Il n'y en a pas qu'un en France qui peut aider, bébé chou. Donc du coup, j'ai toujours eu, cette crainte, cette peur, mais vraiment, quand j'en parle autour de moi, les gens sont pas à ce point-là, ne pensent pas à ça. Moi, je vais voir mes parents, je vais leur dire au revoir, par exemple, je vais les fixer. Souvent, mon père d'ailleurs, parce que, c'est quelqu'un qui a fait, les 3-8 par exemple dans sa vie et on sait voilà, je préfère pas le dire, mais c'est vrai que c'est des gens qui ont, une vie un peu, l'organisme à manger et on sait tous que, la vie est raccourcie un petit peu. Donc c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de le fixer, le regarder, comme si je voulais imprimer une image, de la personne, que je le scanne en fait. Ça fait un peu flipper, hein, vous vous dites: «Mais elle est folle». Mais en fait, quand je m'en vais le dimanche et que je dis au revoir, j'ai l'impression des fois que je vais pas les revoir. Ils sont pas vieux mes parents. Donc ça me faisait ça avec ma grand-mère, mais étant exécrable, ça me le fait plus. Hem, ça c'est un autre sujet de vidéo, le prochain d'ailleurs. Hem, Là par contre, voilà, je suis comme ça et souvent ça me revient dans la tronche. Alors, j'évite parce que c'est comme des pensées polluantes finalement, donc j'évite d'y penser parce que sinon, bah, ça te bouffe la vie, ça sert à rien. Donc j'évite de penser trop à ça, mais quand même ça revient et surtout, j'ai un souci et là vous allez apprendre quelque chose, je pense que j'ai jamais dit, ce genre de choses parce que, bah, je vois pas comment le caser dans un goûter. Oui, salut, alors, moi je m'appelle Elsa et en fait, dans la vie, il y a un truc récurrent chez moi, c'est que je dis que je vais pas dépasser 40 ans et bah, bon appétit. Voilà et en fait, depuis très longtemps, j'ai l'impression, mais vraiment ancrée en moi, dans le plus profond de mon âme, que je ne dépasserai pas l'âge de 40 ans.
J'en ai parlé évidemment au psy parce que je me suis dit, pour que ça soit aussi intense, c'est que c'est vrai. Enfin, je veux dire, je vous jure, ça fait partie de moi. Pour moi, je dépasse pas 40 ans. Donc, vous allez me dire: «Oh mais arrête, n'importe quoi». Non, non, mais vraiment les gens, je vous jure, j'ai un c'est en moi, hein, c'est vraiment un ressenti de fou malade et en fait, j'y pense de moins en moins évidemment en vieillissant, mais parce que j'arrive à 38 ans. Donc je pense que je me voile un peu la face et je veux pas y penser. Pour mon psy, ce qui est vachement cohérent, dites-moi en commentaire, mais ce que vous en pensez, mais évidemment c'est lui le spécialiste, donc je pense qu'il a raison. Ma mère est tombée malade, assez malade, à partir de 38-39 ans. Donc pour lui, il pense que je fais un transfert de la maladie de ma mère, qu'il y a eu avant 40 ans et le fait que c'était très grave et du coup, je fais un transfert, mon cerveau d'enfant, parce que j'ai toujours l'âme de l'enfant et tout ça et d'ailleurs c'est important dans certaines situations, c'est important. Donc il pense que j'ai fait, voilà, un transfert et que, bah, comme ma mère était malade, je me dis que moi pareil, vers la quarantaine, il se peut que je ne survive pas. Il pense que c'est ça. Je vous avoue que c'est assez angoissant parce que des fois ça revient dans la tronche. Alors je suis quelqu'un, je vous dis encore une fois, de joyeuse, de positive et tout, franchement one life, je profite de la vie à fond. Et quand ça te revient dans la tronche, c'est hyper désagréable. En fait, ça te met dans un bad mood de malade et j'essaie de pas y penser. Mais vous voyez, moi dans la vie, je pense juste à des trucs comme ça tout le temps. Donc c'est omniprésent. Je dirais pas que j'en ai peur, mais quand même. Je pense qu'il y a quelque chose, peut-être des traumas aussi, étant, plus jeune, je sais pas. Ou ça fait partie de l'hypersensibilité et ça, je vous dis, j'en parlerai dans une autre vidéo parce que j'ai tellement d'exemples sur l'hypersensibilité. Donc et je sais que je suis pas toute seule, on est beaucoup à être, hypersensible en fait et on s'en rend compte au fil des années, pas tout de suite. Moi, je savais pas au début. Donc voilà, c'était en fait juste pour planter un peu le décor que parce que je vous montre toujours, voilà, évidemment je vous montre les facettes de ma personnalité qui sont super cool, mais j'ai ça comme facette et qui me suit depuis très longtemps et j'arrive à 38 ans. Donc quand je vous dis que dans mon esprit je vais pas dépasser 40, on n'en est pas loin. Donc vous doutez bien que ça remonte des fois à la surface et c'est ridicule de penser à ça. J'en ai déjà, parlé avec un collègue et mon collègue dit: «Mais pense à autre chose en fait, tu es jeune, ne pense pas à ça». Alors ça pourrit pas ma vie parce que j'y pense pas constamment, j'y pense moins depuis que j'ai été voir un psy, mais quand même, ça me revient dans la tronche. Je vois forcément moi le côté, mort, alors que, bah, non, c'est la vie qu'il faut voir. Donc si vous êtes comme moi, courage, parce que vraiment, alors c'est rien, mais quand ça pollue, ça peut vous faire tomber en dépression ou autre, hein, c'est quand même très compliqué. Et je pense à ça aussi dans ma vie personnelle, c'est-à-dire que pour moi, c'est inconcevable, qu'il arrive quelque chose à mon conjoint. C'est forcément moi, il faut que ça tombe sur moi. Lui, il est invincible, c'est pas possible. Donc vous voyez, je suis vraiment dans ce mood-là. J'ai ce truc qui plane autour de moi et qui revient régulièrement. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que là, je parle un petit peu à cœur ouvert sur YouTube, sans rentrer dans le détail évidemment de ma vie encore une fois, parce que je ne vais pas vous raconter, par exemple la maladie de ma mère ou, le divorce de mes parents. Ce sont des choses que je vous raconterai pas parce qu'il y aurait des choses à dire pourtant, voilà et ça pourrait peut-être aider parce que c'est un divorce très difficile. Mais non, je ne rentrerai pas dans le détail parce que je ne veux pas raconter et d'ailleurs, je ne veux pas même si, je parle pas à mon père, j'ai pas envie de raconter des choses, voilà. Je trouve pas que ça soit très cool et je veux pas rentrer dans ce détail-là. Mais je plante un petit peu un décor qui est complètement différent, je vous ai dit, des autres vidéos que je peux faire. Voilà et aussi pour, vous demander, évidemment en commentaire, c'est ouvert donc restez dans la bienveillance, hein, on n'est pas là pour, la méchanceté. Je vois pas ce qui pourrait engendrer déjà de la méchanceté dans ce que je viens de dire. Mais bon, est-ce que vous en avez peur? J'aime à croire et là on parle, des croyances. Je ne rentrerai pas dans le sujet des religions, des croyances ou autres, mais la petite fille que j'étais aime à croire que si toutefois ça arrive quelque chose, eh bien je pourrais revoir, le premier homme qui a compté pour moi dans ma vie, qui est mon grand-père. Donc après, j'aime à croire ça, ça rassure un petit peu, ça permet de relativiser un petit peu sur la vie, de se dire: «Oh, bah, finalement je vais retrouver, quelqu'un que j'aime plus que tout. Je vais quitter des gens que j'aime, mais finalement je retrouve quelqu'un que j'aime». Donc ça fait un peu chaud au cœur, mais est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, même s'il y en a qui aiment à le croire et j'aimerais vous croire. Mais non, c'est vraiment rien. En tout cas, moi, je sais pas. Donc, je me dis, pourquoi pas, je l'espère en tout cas. Voilà, bon, c'était le premier sujet de ma vidéo YouTube. C'est peut-être un peu glauque. Vous me le direz peut-être en commentaire que c'est peut-être un peu, noir. Mais malheureusement, ça fait partie de la vie. Voilà. Donc, je voulais quand même, parler de ce sujet et je vous dis planter le décor du reste qui va arriver.
Donc n'hésitez pas en commentaire et dites-moi si vous avez eu, ce ressenti vous aussi, que vous n'alliez pas dépasser un certain âge et peut-être que vous l'avez dépassé cet âge. Peut-être que je me dirais: «Bon, bah, finalement, c'est que vraiment un ressenti, c'est pas quelque chose que je voyais finalement, comme une voyante qui verrait, les choses». Bon, je m'arrête là parce que ça fait déjà 10 minutes, je vous ai dit que j'allais pas vous saouler. Je vous fais des bisous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode dans la vie de bébé chou et j'espère vraiment que ce format vous plaira. Je vous embrasse.